Ça va le doc? Oh, c'est quoi ça, Simon? La castagne au beurre noir? Mais le doc, tu sais très bien que je suis pas baccalauréat, moi. C'est vrai que tu ferais même pas de mal à une mouette. C'est quoi ce truc tout sale là? Bah, tu vois, c'est ma ligne d'échappement. Tu sais quoi? Moi je te propose un truc. On va voir ensemble comment rénover cette ligne d'échappement. Pour rénover votre ligne d'échappement, il vous faudra des gants, du WD-40, de la crème à récurer, du bel-gomme, des bouchons de peau, de la ouate, une brosse à dents usagée si possible, une éponge grattoir, des tournevis, de la paille de fer 000, une bassine d'eau tiède, un chiffon et de l'huile de coude. Simon, on va voir ensemble du coup quelles sont les étapes pour pouvoir rénover cette magnifique ligne d'échappement FMF. Donc on va s'apercevoir que sur cette ligne d'échappement, on a différents, on va dire, ustensiles, on va dire différentes plaques, donc notamment le collier de serrage, d'accord? Donc ça, on va devoir le ôter pour avoir vraiment accès à la ligne d'échappement. On va devoir retirer donc les pare-chaleurs, les protections de peau qui sont là. Et puis éventuellement retirer, comme on voit aussi sur le silencieux, ça c'est les agrafes qui permettent de fixer en fin de compte les carénages, d'accord? Et après on passera donc au nettoyage. Alors le nettoyage, tu me diras, c'est quoi? C'est un peu de sel de bain, Petite brosse, tac, tac, le tac. petit canard qui flotte. Pas tout à fait, on va utiliser des choses abrasives, d'accord? Mais abrasives soft, c'est-à-dire qu'on va pouvoir rénover notre ligne sans la rayer. On ne veut pas trop la rayer, lui garder cette patine, tu vois, de racine. Tu vois ce que je veux dire? Pour que ça brille et que ça biche, exactement. Donc pour ça, on va utiliser différents produits, notamment la crème à récurer. Donc ça, crème à récurer, tu le trouves partout, hein. Ça se trouve dans tous les bons shops qu'on connaît, hein, quand on va faire les courses. Tac, rayon crème à récurer. Ça, toujours se munir d'une crème à récurer dans son atelier pour nettoyer les collecteurs. On va avoir besoin aussi de ces différents accessoires. Donc ça, c'est des bouchons de peau. D'accord? On va voir ensemble pourquoi on les utilise. Donc on va devoir tout simplement boucher les extrémités pour pouvoir nettoyer en toute sécurité et pas abîmer notamment la laine de roche à l'intérieur. Et ensuite, on va aussi utiliser donc tout ce qui est abrasif. Donc ça, c'est ce qu'on appelle de la spongex. D'accord? C'est le côté abrasif en fin de compte d'une éponge, tout simplement. Mais là, il n'y a que ça. Après, donc voilà, une éponge avec un côté abrasif suffira bien. Et puis on finalisera d'embellir cette belle ligne d'échappement FMF. Et du polish. Exactement. Avec, donc ça, c'est ce qu'on appelle de la paille de fer 000, donc très très fine, comme ça, toujours pour conserver et pas rayer la ligne d'échappement. Et donc on utilisera ce produit que tu vois là. Donc un bel-gomme alu. Alors, il y a le bel-gomme alu parce qu'on n'est pas sur de l'aluminium. Ici, on est sur de l'inox et du titane. Mais en fin de compte, ça fait très bien le taf. Pourquoi? Parce que c'est légèrement une petite pâte abrasive. Donc ça va finir et d'embellir cette belle ligne en lui donnant un petit grain très sympa. Et c'est surtout que ça va lui donner un côté protecteur. D'accord? Donc voilà, on va pouvoir passer à l'action maintenant. Et ben feu! Feu! Simon, je vais te laisser donc démonter les différentes plaques anti-chaleur, le collier. Comme ça, on va pouvoir accéder directement à notre collecteur et pouvoir bien nettoyer en profondeur. Lorsque tu démontes, Simon, on garde dans l'esprit tout ce qui va avec les éléments, on les met ensemble. Donc là, la plaque anti-chaleur avec le collier, comme ça on saura que ça va sur ce morceau de collecteur. Voilà Simon, tu as donc enlevé tous les différents éléments pour pouvoir nettoyer convenablement cette ligne d'échappement. Donc maintenant on va passer au grand bain. À la baignade. Exactement. Donc pour ce faire, très simple, on va commencer donc la bassine d'eau tiède, d'accord? Tu vas prendre donc cette petite spongex en fait, ce côté récurrent, avec de la crème à récurer. Donc tu mouilles tout simplement cette spongex, tu vas en passer avant de mettre la crème, tu vas déjà commencer par mouiller la matière. Donc tu mouilles tout ça. Avec les mains ou Oui, ou avec la spongex, hein, ouais, c'est histoire que ça soit mouillé. Mais t'as pas oublié quelque chose là, Simon? Ah, de boucher les extrémités. C'est là où ça rentre en jeu. Important, là on a une laine à l'intérieur, on ne veut pas rentrer d'humidité et d'eau dedans, parce que c'est très fragile. Donc on va utiliser ces bouchons de peau. Donc on va boucher les extrémités. Maintenant je te libère de la place et tu vas pouvoir donc passer avec la crème à récurer. Donc là on s'aperçoit qu'il y a des stickers et on s'aperçoit qu'il y a une partie qui est pas en métal mais en carbone.
Donc ça, on va pas y passer d'abrasif dessus et non plus sur la ligne, sur le côté, on va dire, sticker. Je peux appuyer ou... Alors sur la partie là, tu vas rester plus soft puisqu'on veut lui donner en fin de compte un esprit juste rénové, pas trop rayé. On va pas non plus mettre la matière trop à nu. Par contre sur ça, on va pouvoir bien insister. Donc pas hésiter hein, à bien remouiller son petit grattoir avec de la crème à récurer. Comme ça mange pas de pain et c'est surtout que ça permet d'avoir une belle ligne d'échappement après. Donc là, on a fait l'enveloppe, en fin de compte, du silencieux. On va passer donc à la partie qui se connecte au reste du collecteur. Et là, on va vraiment pouvoir bien assister car c'est la partie la plus chaude, en fin de compte, de l'échappement. Et c'est là où viennent se coller la terre. Et c'est la cuisson de la terre, en fait, tout simplement, qui fait que ça rend un peu moche les collecteurs. Donc du coup, bien insister sur ces parties-là. Simon, maintenant que tu as vraiment gentiment caressé cette belle ligne d'échappement, on va passer donc au rinçage. Pour ça, une éponge, tout simplement. Tu mouilles ton éponge convenablement. T'hésites pas et tu viens donc retirer tout simplement le savon, la crème à récurer. Oh, ça commence à être pas mal ça. Hein. Comment ça brille? Oh, c'est beau, c'est beau. Très très beau ça. Ça, avec ça, vous allez avoir un look cuisine, je vous le dis tout de suite. Hein. Quand les premières chaleurs vont arriver et venir caresser la matière, à vous le bleu, l'océan bleu. Oh, je suis poète un peu, non? Petit peu. Eh Simon, Ouais. je vois que c'est pas très propre là dans le recoin. Ah, mais c'est pas sympa ça le doc? Bah pourquoi? C'est ma brosse à dents? Bah alors, ça va, tu veux que ta moto soit belle, il faut un peu de sacrifice quand même, dis donc. Allez, mouille-moi ça, n'aie pas peur. Et puis c'est rien, hein, c'est qu'une ligne d'échappement, alors. On voit bien que je suis l'apprenti. Hein. Oui, eh oh, ça suffit. Voilà, vraiment comme ça, tu finalises vraiment proprement cette rénovation. Simon, maintenant que tu nous as rincé le collecteur, tu vas pouvoir donc l'essuyer avec un chiffon. Merci. Donc là, on l'essuie et puis on va aller réserver ça avant de finir la rénovation tout à l'heure avec le Belgum et la paille de fer en 000. Ouais, ça a déjà une autre bouille hein, déjà. Hein. Ouais, c'est déjà quand même plus beau. Hein. Ouais, là, ça commence à être pas mal. Là. Bien joué. Allez, je vais te ôter ce beau bébé des bras et je vais te donner donc le reste. Le collecteur. Donc une partie de collecteur. Là, tu as du boulot, mon coco. C'est parti. Les bouchons. Bien, joli réflexe. Donc là, on n'a plus de laine, forcément, donc c'est mieux de boucher en fin de compte l'intérieur, pas avoir d'eau. Si toutefois vous ne bouchez pas et que de l'eau rentre dans le collecteur, c'est pas grave. Ça rouillera pas, ça posera pas de problème, donc c'est quand même mieux de les boucher. Mon doc, du coup, je peux Voilà. mettre sur la baignoire. Hein. Oh bah exactement, bonne idée, regarde, tu te mets direct dedans. Vous verrez qu'en entretenant le collecteur, vous aurez de moins en moins de saleté qui va se poser dessus puisqu'on utilisera donc des produits qui vont faire que ça va vraiment protéger ce collecteur. Et donc du coup, la terre, elle aura plus lieu de rester puisqu'elle aura plus d'accroche. Simon, maintenant que tu as bien frotté cette ligne, on va pouvoir donc la rincer comme tout à l'heure et puis l'essuyer avec le chiffon. C'est une douce mélodie. Super. Tac, je te donne le reste. Et là, je te gardais vraiment la fin. Le plus beau pour la fin. Voilà. Donc là, vraiment, on est sur la partie avec toutes les projections. On voit que là, il y a du caca. Il y a un peu de travail. Hein. Il y a du boulot, là. Je vais arrêter de rouler, ça sera plus simple, je pense. Mais non, faut pas dire ça, Simon. C'est pas une contrainte, la mécanique. C'est un vrai plaisir. Voilà, on mouille bien. Alors, Simon, je te donnerais pas encore une petite astuce pour ce côté vraiment cuit, là, comme ça, de cette terre? Dis-moi. Regarde, je vais te donner quelque chose qui va être pas mal. On va se munir d'un cutter, tout simplement. Et regarde, on va pouvoir dégrossir. Je te montre. Et ça n'altère pas la matière du... Du tout. Tu vas voir qu'on va dégrossir l'épaisseur grâce donc, au cutter. Tu as ramené quasiment la prairie avec toi, là, j'ai l'impression. C'est ça. Et tu vois, regarde. Ah, il y a quand même pas mal de matière, là. Il y a quand même du caca, là. Toc, donc tu peux le rebaigner un petit coup, vite fait. Mais comme ça, on aura moins à frotter, en tout cas moins longtemps, avec la crème à récurer et le grattoir. Donc le but, c'est de bien incliner la lame pour pas rayer la matière. Et du coup, là, on retire vraiment, vous voyez, on voit bien ce qu'on retire là, toute cette accumulation de terre cuite qui donne justement l'accroche et qui fait que votre ligne, à force, ça s'accumule, et puis on se retrouve avec une ligne d'échappement un peu cracra.
Donc maintenant, tu as retiré convenablement la terre. On va pouvoir passer donc au nettoyage avec la crème à récurer et le grattoir. Ah ouais, on voit que ça commence déjà. T'as vu un peu? Ça a une autre tête là tout de ressembler à suite. quelque chose. Ouais, ça va vraiment être joli. Simon, maintenant, donc, on va pouvoir essuyer, le réserver, puis finir donc, par le nettoyage des petites plaques par chaleur et protectrices. Impeccable. Disons que tu as super bien bossé, hein, Simon. Mais qu'est-ce que tu crois? J'ai un bon prof. Hein. Bon, alors là c'est nunus, hein, comme on dit. Hein. Bravo. En tout cas, je te réserve ça derrière. Tu finalises donc le nettoyage des différents autres éléments, plaques anti-chaleur et puis collier. On va passer donc à la finition, d'accord? Donc pour ça, on va utiliser notre belle gomme alu, d'accord? Donc une pâte, pareil, un peu abrasive, qui va faire la finition. Notre laine, 000, paille de fer 000, et puis on aura besoin aussi de watts. Donc ça, c'est des chiffons doux, en fait, d'accord? Qu'on utilise en chirurgie, tu me connais. Mais sinon, vous pouvez prendre de la watt. La watt, c'est vraiment cotonneux un petit peu, et ça sera top. Donc, pour commencer, on se munit donc de la paille de fer 000. On va en mettre dessus. Donc ça fait une pâte, tu vois. Faut être généreux. Oui, il faut être généreux, faut pas hésiter. Et regarde, on va commencer à l'appliquer donc sur le silencieux. Je te montre et comme ça après, je te laisse faire. Regarde, on va venir briquer tout ça. Donc, tu vois, ça va devenir un peu noir. Ça, c'est vraiment le côté finition. Pareil, ici. Donc là, on appuie toujours un peu moins sur le silencieux, tu vois. Légèrement moins. Ça noircit bien quand T'as même. vu, ça noircit bien. N'hésitez pas à en remettre. Pâte. Donc là, on est sur l'enveloppe en aluminium. Donc l'alu est plus tendre. C'est ce qui brillera quasiment le plus. Et donc ça, cette opération, on va la faire donc sur toute la ligne d'échappement. Idéalement, ceux qui ont les autocollants en double, ils les enlèvent et puis on... Très bonne remarque, exactement. Lorsque vous faites votre rénovation, pensez aussi à vous prendre un petit kit sticker pour vraiment embellir encore plus la ligne lors de sa rénovation, pour avoir vraiment une rénovation complète. Simon, maintenant qu'on a fait notre silencieux, on va pouvoir donc laisser sécher notre belle gomme pour l'essuyer par la suite. Et je vais pouvoir te passer le reste des hostilités, c'est-à-dire le collecteur. Avec plaisir. Et donc, même principe, on passe dessus en frottant. On a peut-être mis un peu de trop. Non, c'est jamais trop, il faut être généreux. Je vais prendre des photos dans mon garage et je vais faire De l'Insta-Boost. du bike porn. Ah, oh. Hashtag. Oh yeah. Je trouve, Simon, que tu te débrouilles vraiment de mieux en mieux, hein, vraiment. Ah bah ça, c'est... Au fur et à mesure des tutos, je vois que tu as beaucoup plus d'aisance. Ouais. Je pense que bientôt, je vais pouvoir créer ma propre série de tutos. Ça me fend un petit peu le cœur quand même. Tu viendras quand même. Ah, je serai invité? Oui. Merci. Simon, je vois qu'elle est vraiment au top. On va la laisser sécher et on va passer donc à la dernière étape. Le dernier bout de collecteur. Je te le récupère? Merci. Super. N'hésitez pas à renouveler la paille de fer 000, puisque en fin de compte, il y a quand même pas mal d'éléments. Donc n'hésitez pas à la changer. Comme ça, on va garder vraiment le côté récurrent de cette paille de fer. Simon, je vois que ça brille. On va laisser donc sécher cet élément et on va reprendre le premier élément, donc le silencieux. Donc on va pouvoir enlever notre belle gomme alu qui est sec avec la ouate. Merci. Et puis laisser révéler ton travail. Je pense que c'est là où ça va... Ah bah là, ça va. C'est comme quand on gratte un petit jeu là au loto et puis qu'on voit là, les chiffres. Poum, là, tu vois, c'est les dollars vont... Ça me fait peur. Allez, vas-y, lance-toi. Allez, vas-y, tu peux y aller. Oh là là, regarde comme c'est beau ça. Donc là, sur cette étape, on va penser à renouveler la ouate régulièrement, puisque le noir s'accumule dessus. Et donc nous, on veut un résultat vraiment brillant. Donc, tiens, je t'en donne une nouvelle. Merci. Pour continuer. Et regarde, tu vas voir tout de suite, ça va être... Waouh. Beau travail, hein, Simon. Là, je vois que le boulot est fait. Tu as vraiment bien bossé, en tout cas, sur le silencieux. Il est vraiment beau. Ça brille, hein. Voilà, on verra ensemble la dernière étape. Mais avant ça, on va passer donc au collecteur. Et comme ça, tu vas pouvoir finaliser cette rénovation.
Tiens, je te passe ce collecteur. Merci. On va aussi noter quelque chose. On va pas hésiter à changer de gant, puisqu'en fin de compte, on se rend compte que le Belgum, ça fait un léger dépôt noir, et du coup, le fait d'avoir des gants propres tout au long de l'opération, ça permet de bien retirer justement ces traces noires sur l'échappement et de ne pas les recoller lors de l'essuyage. Regarde le doc, on dirait que je l'ai sorti du carton là. Pour moi, c'est une ligne d'échappement toute neuve, ça. Bah, bravo en tout cas. Elle est vraiment belle, t'as bien bossé. Là, tu vas avoir du style. À défaut de vitesse. Ah, il faut bien du style sur le paddock quand même. C'est là où t'es le meilleur, non? Oh, je me débrouille pas mal, oui. Bon, excuse-moi, c'est vrai. Simon, on va remettre les petites plaques protectrices maintenant. Donc les différents éléments qui équipaient nos collecteurs. Super. Le reste. Tu l'écartes. Opération séduction. Il ne te reste plus que la dernière petite agrafe. Elle va ici. Et voilà, le tour est joué. Simon, on va passer donc à la dernière petite astuce. Donc on va vouloir rénover notre embout carbone et ce sticker. Pour ça, on prend toujours notre watt ou un chiffon, un peu de WD-40, donc pareil, une matière en fait grasse à base de silicone, tac, et tu vas voir. Oh, ça brille. Voilà. Tac, pareil, on pense bien avoir un chiffon propre pour faire cette opération. Renouveler la watt et on en met aussi donc sur notre embout carbone pour le faire briller. Simon, j'ai une nouvelle watt, on va fignoler parce que tu me connais. Hein. J'aime quand le travail est bien fait. Le détail. Le détail, c'est ce qui fait notre richesse. Voilà. Bien faire briller cet embout. Oh là là. Là, j'ai l'impression que tu vas être un vrai américain là, sur le parcoureur avec ça. Simon, maintenant, t'es le roi du paddock avec ça, j'ai l'impression. Oh que oui, comment ça brille. Ah. Eh oui, c'est là l'astuce, c'est que t'as pas vu qu'il y avait une trace là. Hein. Ah non, merci. C'est bien le lu, doc, hein. En tout cas, c'était un vrai plaisir de vous donner ces différents conseils pour rénover votre ligne d'échappement, les collecteurs. Et nous, on se dit à bientôt pour un prochain tuto. Salut. Ciao.